Salut, bienvenue à toi. Donc encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. Disons que t'es gâté, hein. Donc chaque journée une vidéo, hein. C'est Noël avant Noël, hein. Donc aujourd'hui on va voir les challenges à la sécurité informatique pour les DSI. Donc on va voir que ça c'est un vrai challenge et que Dieu sait qu'aujourd'hui les attaques sont de plus en plus importantes. Donc déjà une culture de cybersécurité, c'est super important. Souvent je dis que la meilleure façon de se protéger contre les attaques, c'est déjà d'éduquer vos utilisateurs. C'est important qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent réagir quand ils sont confrontés à un souci d'un mail, par exemple, frauduleux. Et Dieu sait que 72% des attaques aujourd'hui se font par rapport à des mails frauduleux, ce qu'on appelle le phishing. Comment est-ce que la personne va pouvoir interpréter ça? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Et puis surtout, est-ce que vous avez mis en place tous les systèmes derrière pour vous protéger, par exemple, contre ce type d'attaque? Donc c'est vrai que c'est super important de former le personnel pour qu'ils sachent comment réagir quand ils sont confrontés à ce genre de problème. Ensuite, il faut savoir que les DSI, et donc vous en tant qu'ingénieur ou vous en tant que DSI, eh bien va falloir anticiper la croissance des attaques de type DDoS. Le problème des IoT au niveau de la protection, on le verra plus tard, et les ransomware. Alors, vous savez que une attaque DDoS, Denial of Service, c'est d'envoyer en fait compte un maximum de connexions, de sessions sur un site par exemple ou sur un service pour le faire tomber. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est justement ce genre de protection qu'il faut mettre en place pour éviter que votre site tombe. Et il y en a, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, les ransomware. Les ransomware, c'est un cauchemar, nightmare, comme on dit, puisque 25% des cyberattaques utilisent justement des ransomware. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est un gros problème. On est au courant, évidemment, des gros ransomware qui ont inondé la planète. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Malacry et Note, ou Petya en 2017. Et maintenant, les ransomware, c'est tout bêtement un système qui est vraiment pas cool. C'est-à-dire qu'il y a un hacker qui va crypter toutes vos données et qui va vous dire si vous voulez voir vos données, il va falloir payer. Donc à part donc trouver une solution pour faire un backup par exemple de vos données, c'est pas terrible. Ou alors, oui, le cloud, ça peut être un moyen pour vous protéger contre les ransomware parce que sur le cloud, il y a énormément de protection, souvent beaucoup plus que sur les sites, sur les données que vous avez sur site. Donc c'est pour ça qu'une des solutions, c'est de migrer les données pour empêcher les attaques de type ransomware. Ensuite, évidemment, créer des backups. Pourquoi? Parce que si vraiment vous n'avez pas de solution que de restaurer, il faut avoir des backups qui se fassent relativement souvent. Les attaques DDoS, ça on en a parlé, hein, c'est les cyberattaques. Il faut savoir qu'en général, c'est la nuit et surtout en particulier entre 21h et 22h, le vendredi soir, voilà, qui est l'heure la plus courante pour les attaques, en tout cas au premier trimestre 2019. Donc cela semble être programmé pour frapper les entreprises lorsque le petit nombre d'employés informatiques est disponible. Et le mois d'attaque a commencé entre 8h et 9h les jours ouvrables. Alors, parlons évidemment de la partie AI, c'est-à-dire la partie intelligence artificielle. Donc, les solutions de sécurité, aujourd'hui, va nous permettre, en fait, d'éviter ce genre d'attaque. Donc, c'est vrai que les solutions d'intelligence artificielle sont encore à leur balbutiement. Mais comme les cybercriminels utilisent de plus en plus des techniques de piratage automatisé, les entreprises doivent réagir en nature, évidemment. Donc il existe un certain nombre de solutions sur le marché pour éviter justement ce type d'attaque. Et puis voilà, la sécurité. Donc on va trouver des solutions qui va essayer d'analyser ce qui se passe, comme par exemple des solutions contre le zéro day attack. Alors le zéro day attack, pour votre information, c'est quand à un moment donné sur la planète il y a un virus et personne n'est au courant. Le zéro day, imaginons qu'en Inde, à 14h54, il y a une attaque. Eh bien, personne n'a encore l'antidote pour contrecarrer cette attaque. Eh bien, ce qu'on appelle le zero day. Eh bien, vous avez des solutions sur le marché comme CyberAngel, Silence, Darktrace, Deep Instant ou Delphi, c'est une solution avec des noms toujours très bizarroïdes, mais qui donc sont des solutions contre justement ces attaques hyper sophistiquées. Ensuite, il y a la partie mobile. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appareils mobiles, de smartphones. Eh bien, ça aussi, ça peut être un souci. Et il faut trouver des solutions pour protéger les mobiles contre les différentes attaques. On sait qu'aujourd'hui, les trois
solutions pour attaquer des smartphones comme le vôtre, hein, votre iPhone, votre iOS, hein, l'Android, etc. Tout, c'est des routeurs. Donc 22,80% des attaques, c'est des systèmes où le hacker va se connecter à votre smartphone et il va avoir un accès route, donc il est capable de même activer la caméra à distance, voir tout ce que vous faites, regarder vos SMS, vos emails, enfin c'est un cauchemar. Ensuite, les téléchargeurs. Téléchargeurs, voilà, c'est un ensemble de solutions où la personne va télécharger, par exemple à travers des publicités ou voilà d'autres solutions, et on va utiliser des tactiques d'ingénierie sociale pour inciter les victimes à installer davantage d'applications malveillantes. Ensuite, il y a les fausses applications, où une application pense être légitime et au contraire ça va attaquer votre système. Donc tout ça, on a des solutions pour vous protéger et à travers des MDM, vous vous souvenez, on a parlé des MDM, donc tout ce qui est Mobile Device Management, et là il y a un exemple de solution pour protéger vos mobiles. Donc voilà, en tant que décideur, vous avez la solution comme Intune, AirWatch, Mobile Iron, Citrix Mobile. Sur la solution Intune, qui est une solution aujourd'hui la plus utilisée dans le monde, selon le Gartner IDC, hein, donc c'est un cabinet aux États-Unis, hein, qui montre les solutions les plus utilisées aujourd'hui, c'est Intune de Microsoft. Et d'ailleurs, vous avez de la chance parce que le 19 octobre, il y a une formation en ligne, donc une formation avec un prof et des stagiaires, ce qu'on appelle chez Fluctuation IT les Virtual Classroom, où pendant 3 jours, Benjamin, qui est notre expert Intune, va vous montrer comment marche ce produit. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur cette formation qui commence le 19 octobre. Ensuite, évidemment, le cloud. Quand on parle de cloud, on parle de sécurité. Eh bien, si vous saviez le nombre de protections qu'il y a sur le cloud, c'est énorme. Je peux vous dire que vos données sont plus sécurisées sur le cloud que chez vous. Mais il y a quand même des solutions à mettre en place pour vous permettre de sécuriser tout ça et avoir un système qui va analyser avec du machine learning et de l'IA les attaques qu'il peut y avoir. Eh bien, voici un exemple de solution pour vous protéger justement sur les attaques du cloud, comme par exemple Proofpoint, Netscope ou carrément Advanced Threat Protection de chez Azure. Les attaques, c'est également sur ce qu'on appelle l'Internet des choses. Ben ouais, il y a plus de 45 milliards d'appareils dans le monde. Donc imaginez qu'il y ait une attaque d'IoT sur par exemple des systèmes de ventilation dans des tunnels, ou alors des systèmes qui s'attaquent à des systèmes hyper importants, comme les feux rouges par exemple, ou comme des systèmes d'aération, ou des systèmes dans les cliniques, dans les hôpitaux, avec des appareils dans lesquels il y a l'IoT. Donc il faut trouver une solution pour également vous protéger contre le triste et célèbre botnet Mirai qui permettait de se connecter sur les appareils et même récupérer les mots de passe et même les utiliser à distance. Donc ici je vous ai mis un exemple de solution pour vous protéger contre l'internet des choses avec des solutions comme Gemalto, bon, très connu, IBM, Intel, Juniper, Kaspersky Lab, etc., etc. Ensuite, eh ben oui, une des choses les plus importantes à protéger, c'est quoi? C'est tout ce qui est RGPD. Et vous connaissez, c'est une loi qui est arrivée en mai 2018 qui protège vos données. Ça veut dire que n'importe quelle personne peut demander justement, en disant, bah, écoutez, vous avez des données me concernant, donc je veux que vous les effaciez, ou en tout cas que je sache que je sois au courant de ça. Donc, c'est pour protéger les informations, ce qu'on appelle des PII, donc les informations personnelles qu'elles détiennent. Il s'agit de clients, de prospects, d'employés, de fournisseurs, et toutes les entreprises détiendront une forme de PII, même s'il ne s'agit pas de données d'employés. Donc par exemple, Uber fait partie de la façon dont les pirates pourraient opérer. Hein. Les pirates ont réussi à faire chanter Uber pour qu'ils paient plus de 750 000 par an pour garder la gestion des données. Donc alors là, je peux vous dire que ça, c'est un grosse galère. Et puis on parle souvent, quand on parle de sécurité, d'EDR. EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Ce sont des solutions, quand vous allez avoir une attaque sophistiquée, eh bien l'IT, les responsables IT vont mettre un ensemble de réponses automatisées qui vont essayer de résoudre les problèmes automatiquement. Quand il y a un ransomware, quand il y a une attaque, quand il y a des 0-day, vous ne pouvez pas être devant l'écran tout le temps, donc il faut des solutions automatiques. Donc les plus connus, c'est Varonis, Allseed, et puis vous avez également les solutions Azure Sentinel, par exemple, de Microsoft. Ici, je mets juste pour info, franchement, c'est juste pour votre info, parce que vous n'êtes pas technicien peut-être, si vous regardez cette vidéo, eh bien c'est une solution de pentest. Solution de pentest, c'est pour lancer des attaques pour voir si eh bien, votre système suit et s'il y a une bonne protection derrière. Donc, exemple d'attaque récente. Alors, la première attaque récente qu'il y a eu, c'est eh bien, Léo Gross qui a été touché par le ransomware Maze, qui s'est précédemment illustré pour avoir également sévi chez Bouygues Construction. Donc là, c'était un grosse attaque qui a fait que tout le système a été pratiquement par terre. Ensuite, il y a eu également
des attaques SFR et Bouygues, et évidemment qui ont eu des attaques, peut-être que vous avez des soucis à l'époque, donc de perturbation de signal, ou en tout cas de l'abonnement, et voilà, des attaques qui ont fait tomber pratiquement tous les serveurs. Et puis aussi, comme la bourse de Nouvelle-Zélande, paralysée pendant 4 jours à cause d'une attaque des DDoS. Imaginez un peu les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Question d'image et puis question effectivement de vos données. Ici, je vous ai mis d'autres articles. Un premier article qui est les bases essentielles de la protection des applications web, comment est-ce que vous pouvez vous protéger contre les applications web, et un livre blanc sur justement la sécurité, tout ce qui est IoT. Donc on va résumer. Aujourd'hui, la croissance des attaques DDoS, IoT et ransomware contre les IoT. Le DDoS qui est une attaque visant à faire tomber un service. Cloud sécurité sont des outils pour protéger les ressources sur le cloud. Et les solutions EDR, vous en souvenez, c'est permettre de répondre à des menaces et apporter une réponse automatique. Et puis n'oubliez pas qu'il faut une solution pour protéger tout ce qui est IoT. Voilà, c'est terminé. Et puis demain, on va se retrouver sur la partie RGPD. Salut, à demain. Ciao, ciao.